Dans cette vidéo, nous allons voir la fonction racine carrée. C'est-à-dire que en prenant un nombre x, eh bien tout simplement, on va prendre la racine carrée de ce nombre, ce qui va donc nous donner évidemment racine carrée de x. Première remarque, on sait que la racine carrée d'un nombre x n'est valable que si le nombre x est positif ou éventuellement égal à 0. Eh bien, on va donc dire que la fonction racine carrée, elle n'est définie que sur l'intervalle 0 plus l'infini. Tous les nombres négatifs sont des valeurs interdites pour la fonction racine carrée. Et donc, qui a tout nombre réel x positif associe sa racine carrée de x, et donc on note plus tout simplement f de x égale racine carrée de x. Cette définition, évidemment, est à connaître. Alors, par exemple, quelle est l'image de 25 par la fonction racine carrée? Eh bien, on calcule donc f de 25 qui est égal à racine carrée de 25. Et quel est le nombre positif dont le carré vaut 25? Eh bien, c'est bien 5. Quel est l'antécédent de 3 par la fonction racine carrée? Eh bien, quel est le nombre dont la racine carrée est égale à 3? Eh bien, c'est évidemment 9, car f de 9 est égal à racine carrée de 9. Quel est le nombre qui au carré va être positif, qui au carré va être égal à 9? Eh bien, c'est bien 3. Donc 9 est bien l'antécédent de 3 par la fonction racine carrée. Quel est l'antécédent de 2 par la fonction racine carrée? Eh bien de même, c'est le nombre 4. Pourquoi? Parce que f de 4 eh bien, va être égal à racine carrée de 4, qui va bien nous donner 2. La courbe représentative de la fonction racine carrée est représentée sur cette diapositive. Alors, on remarque tout de suite, évidemment, que comme tous les nombres négatifs eh bien, n'ont pas de racine carrée, la fonction racine carrée n'est pas définie pour les nombres négatifs, eh bien, donc il n'y a pas de courbe du côté des nombres négatifs, et donc on a une courbe seulement du côté des nombres positifs, et cette courbe, eh bien, c'est ce qu'on appelle une demi-parabole. En fait, on aurait l'impression qu'on pourrait avoir la parabole, voilà, que je vous montre, alors qu'il faut essayer de deviner, avec la deuxième partie en dessous, mais attention, on sait très bien que ce n'est pas possible, parce que si on avait cette deuxième partie de courbe, ça voudrait dire qu'un nombre pourrait avoir plusieurs images, ce qui est rigoureusement interdit avec les fonctions. Donc nous avons une courbe qui est une demi-parabole, et c'est ce qu'il faut donc retenir.